Bonjour à tous. On va pouvoir donc ouvrir le conseil municipal de ce mercredi 13 novembre 2024 et je vais proposer à Magali de nous faire l'appel. Cornet Daniel. Poilvé Stéphane. Morand Sylvie. Fuselier Sylvie. Rouault Philippe. Mavero Hélène. Mérel Stéphane. Mahé Muriel. Moyon Armel. Longat Paul. Renaud Eliane. Pouvoir à Hélène Mavero. Burlot Christian. Gauthier Jean-François. Présent. Rose Valérie. Cran Françoise. Tu as son pouvoir, Magali. Duval Gabriel. Sourget Sébastien. Andrzejewski Magali. Présente. Condé Jiménez Raphaël. Présent. Soufflet Caroline. Pouvoir à Sylvie Fuselier. Gandon Régis. À Stéphane Mérel. Terrassin Souad. Présente. Coire Sébastien. Gut Laetitia. Sanson Margaret. Présente. Normand Christelle. Absente. Duval Sabrina. Blanchard Nadège. Clouet Brice. Laisse son pouvoir. Tano Erwan. Pouvoir à Raphaël Conté Jimenez. Hervé Jonathan. Pouvoir à Stéphane Poilvé. Thibaudot André. Saval Madi. Absente. Pardon, excusez-moi. Je vous propose pour commencer de procéder à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 octobre dernier. Est-ce que vous auriez des remarques à formuler avant que l'on procède au vote? Je n'en vois pas. Je propose de le soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Procès-verbal approuvé. Concernant les décisions prises entre les deux conseils municipaux dans le cadre des délégations qui me sont confiées par le conseil municipal, nous notons à l'entreprise Sapin de Noël Breton la fourniture de 115 sapins de Noël pour un montant de 5 570 et quelques centimes d'euros TTC. Nous avons également confié à l'entreprise Accord Diagnostic l'établissement d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante présents sur le site de Queyral pour un montant de 5 850 euros hors taxe. Confié également à l'entreprise AD Inge la réalisation d'une étude de faisabilité de désamiantage et de démolition du site de Queyral pour un montant de 3 500 euros hors taxe. Confier le remplacement des pompes CTA chauffage de la salle de chaufferie du Carré d'Argent à l'entreprise Axima Maintenance Technique pour un montant de 6 598,56 centimes d'euros TTC. Nous avons également renouvelé l'adhésion de la commune au groupement de défense sanitaire de Loire-Atlantique au titre de l'année 2025 pour un montant de 23,20 euros. Enfin, nous avons également attribué le marché de remplacement du système de chaudière Fioul des locaux municipaux situés place Dominique David et occupés par le bar Le Vincennes pour une PAC Air type aérothermie à l'entreprise Chez Dotal pour un montant de 8 200 euros TTC. Une convention technique et financière a été conclue avec le syndicat Atlantico pour les travaux de modification du réseau d'eau potable du lycée Alice Mia. Le montant des travaux confiés au syndicat Atlantico s'élève à 35 378,24 euros TTC. Nous avons confié à la SOR la fourniture et la pose de nouveaux poteaux incendie implantés à proximité du lycée. C'est donc deux travaux consécutifs pour un montant de 7 264,80 euros TTC. Et puis,
Nous avons le montant total des travaux réalisés dans le cadre de la défense incendie du lycée Alice Mia qu'il nous fallait compléter pour donc un montant de 42 643,4 centimes d'euros TTC. Voilà pour cette convention et qui termine, je crois, les points que nous devions vous présenter dans le cadre des délégations. Alors, le point suivant concerne, pour la délibération 1, l'avenant numéro 2 au procès-verbal de mise à disposition des biens immeubles de la cité scolaire Kéral, de l'ex-cité scolaire, puisque réuni le 5 juillet 2023, le conseil municipal a autorisé la conclusion d'un avenant au procès-verbal de mise à disposition de la cité scolaire Kéral, afin de permettre à la région d'accueillir les élèves de seconde générale et technologique au sein de la cité scolaire lors de la rentrée de septembre 2023. Depuis l'ouverture du lycée Alice Mia est effective depuis septembre 2024, ce qui fait donc que la région n'occupe plus les locaux de la cité scolaire. Il y a donc lieu de mettre fin à la mise à disposition prévue par cet avenant. Donc, ici, il vous est donc proposé d'autoriser la signature de cet avenant numéro 2 au procès-verbal de mise à disposition des biens immeubles de la cité scolaire Kéral et de m'autoriser à signer ou mon représentant tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Je n'en vois pas. On actualise évidemment cette convention par l'avenant. Si vous n'avez pas de remarques, je vous propose de mettre au vote cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. La délibération suivante concerne le renouvellement d'une convention avec la Société des courses portant sur le reversement du prélèvement sur les paris hippiques. Et je laisse à Stéphane Poilvé le soin de nous présenter cette délibération. Donc l'hippodrome à Pontchâteau est quelque chose d'assez emblématique pour la commune puisqu'il nous permet de rayonner bien au-delà de notre territoire. Donc là, ils ont quelques travaux importants à faire sur le champ de course, entre autres la piste qui est à refaire. Donc ils ont pas mal de travaux. Donc l'idée, c'est de les accompagner pendant quelques temps pour qu'ils puissent réaliser ces travaux et continuer à faire des courses de qualité sur cet hippodrome. Donc la convention, sur le principe, c'était de monter si on peut changer, par palier, passer à 25% de la partie que l'on reçoit due au pari hippique. Donc en gros, plus il fonctionne, plus on gagne. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc l'idée, c'est de passer de 25, 30 à 35%. Et on est parti à 20% des droits qu'on percevrait. Est-ce que ça... Merci Stéphane. Est-ce que ça suscite des remarques? Attention, est-ce que ça suscite des remarques de votre part? Donc, sur cette proposition, nous allons pouvoir soumettre à votre vote la délibération telle que l'a exposée Stéphane. Je vais appeler vos votes, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, délibération adoptée. Et nous allons donc pouvoir accompagner la Société des courses sur ses travaux pour les 3 années à venir. La délibération numéro 3 concerne la décision modificative numéro 1 du budget principal et on continue avec Stéphane Poilvé. Donc nous avons quelques modifications concernant le 011. Alors l'objectif de l'ADM, c'est pas, on n'est pas au CA, donc c'est pas des chiffres arrêtés. Si on peut passer juste c'est pas des chiffres arrêtés, c'est juste donner le moyen de payer les factures. Alors pour l'instant, on estime qu'on aurait besoin d'un peu plus que prévu. Essentiellement sur les fluides, tout ce qui est eau, assainissement, enfin tout ce qui est eau, énergie. Alors pour l'assainissement, l'eau et l'assainissement, on est en discussion avec la SEUR, puisque on a de l'eau pour l'arrosage des terrains qui est passé en assainissement. Donc normalement, avec Veolia, on avait réussi à s'arranger. C'est complètement logique qu'on ne paye pas de l'assainissement pour de l'eau qui sert à arroser. Mais là, du coup, ils l'ont pris en compte. Donc on ne sait pas si on va réussir à
aboutir à un accord avant la fin de l'année ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir un avoir avant la fin de l'année ou ce sera sur 2025. Et autrement, sur l'énergie et l'électricité, donc il y a une augmentation assez importante. Alors on va l'analyser un peu plus finement. On change de contrat régulièrement, puisqu'il y a des appels d'offres, puisqu'on travaille avec TE44 qui passe des appels d'offres de gros. Comme on change régulièrement, il y a des rattrapages de factures et des choses comme ça. Donc il faut qu'on regarde exactement d'où vient cette variation. Donc ça, ce sera pour le CA. Pour les combustibles, c'est pareil, les carburants aussi. Et puis, donc l'alimentation. Concernant les subventions de fonctionnement, plus 30 000 €, c'est pour faire l'avance ou pas, mais s'ils ont besoin, on pourra le faire pour le cyclocross pour les championnats de France. Et ensuite, les 100 000 €, c'est des opérations d'ordre. Donc en face, on a 50 000 € aussi en plus sur les transactions immobilières, puisque ça baisse moins que ce qu'on imaginait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et donc après en investissement, puisque ça doit être équilibré, donc ça rebascule en investissement une partie de la section de fonctionnement. Et donc là, c'est des opérations d'ordre, donc il n'y a rien de particulier. Est-ce que cela suscite des remarques ou des questions? Bien, je n'en vois pas. Je vous propose qu'on puisse passer au vote de cette délibération. Et donc, il s'agit ici d'autoriser, tel que l'a présenté Stéphane, la signature et les documents à mettre en place pour l'exécution de cette délibération. Décision modificative numéro 2. J'appelle vos votes, s'il vous plaît. Ça résonne, je crois. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, délibération adoptée. Je vous remercie. La délibération suivante concerne également une décision modificative, mais cette fois pour le budget annexe, budget carré d'argent. Donc là aussi, il y a quelques ajustements. Sur la section d'investissement, il y a des travaux qui n'étaient pas prévus. Et on ne sait pas si on devra les payer entièrement encore cette année ou pas. Donc c'est se donner du bol d'air pour pouvoir le faire. Donc après, au niveau du CA, on développera un peu plus précisément tous les travaux. Mais il y a des factures qui vont peut-être arriver avant la fin de l'année. Donc autant être en capacité de les payer. On a eu la CTA, par exemple, qui est tombée en panne, qu'il a fallu remplacer, qui n'était pas prévu, des choses comme ça. Et dans tous les cas, de façon globale, pour le carré d'argent, la salle a 15 ans, elle va commencer à vieillir. Il y aura forcément des frais qui vont arriver, qui vont être inhérentes au vieillissement de la salle. On peut penser au fauteuil, mais il y aura certainement d'autres choses qui risquent d'arriver. Oui, il y a les fauteuils, effectivement. Et puis, on évoquait cet après-midi aussi, il y a des révisions au bout de 15 ans de tous les rails qui supportent les lumières, qui ont des moteurs électriques, etc. Donc, voilà, on a un certain nombre de choses à mettre en route en maintenance régulière qu'on ne faisait pas tant que c'était neuf. Bon. Est-ce que vous avez d'autres précisions à apporter ou des questions? Je n'en vois pas. Je vous propose qu'on puisse procéder au vote sur cette délibération. Donc, numéro 1 pour le carré d'argent montant 9 000 €. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. On poursuit avec la délibération numéro 5 pour la régularisation des amortissements, Stéphane. Alors, depuis qu'on est passé en M57, les amortissements se font au fil de l'eau. Donc, ils évoluent en fonction de l'avancement de notre programme d'investissement. Donc, il faut régulièrement les remettre à jour. Donc là, c'est le but de ces délibs, c'est bien ça, c'est une régularisation. C'est difficile de toute façon en début d'année de savoir exactement ce qui va être réalisé et payé dans l'année. Donc, c'est tout à fait logique qu'on ait ce genre de délibération à faire. Donc, je ne vous lis pas tout le tableau, vous l'avez eu, à moins que vous vouliez qu'on fasse du ligne à ligne. Mais... C'est le principe de la délibération. Ouais. Vous aurez le droit à du détail pour le CA. Donc, ça... On se réserve pour le prochain, pour la prochaine
session. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander? Je n'en vois pas. Je vous propose de pouvoir soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. Numéro 6 concerne la conclusion d'une convention avec la région dans le cadre de l'aménagement des vestiaires du Landas. Stéphane. Donc, nous avons sollicité plusieurs partenaires pour avoir des subventions pour les vestiaires qui sont liés au lycée et qui vont aussi bénéficier aux associations de la commune, mais à la base, c'était bien pour le lycée. Si vous voulez passer. Ouais, juste. Ah oui, c'est la proposition. Donc, alors j'en étais où? Parce que je mélange avec celle des feeders. Donc, on a eu la bonne nouvelle de solliciter 800 000 € à la région et d'avoir le retour 800 000 €, qui n'est pas lié en plus à tout à fait un pourcentage dans la convention. C'est la somme de 800 000 €, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Surtout à un moment où on sait que nos partenaires, que ce soit département ou région, on peut avoir des difficultés, puisqu'ils sont, comme toutes les collectivités, en ce moment ça peut être compliqué. Donc c'est très bien qu'on puisse obtenir ce qu'on attendait. Donc 800 000 € sur les 1 890 000 €, sans compter les aides de l'État et sans compter ce qu'on va voir un peu plus loin, ce qu'on a des fonds FEDER. En tout cas, c'est un très bon niveau de financement. La région s'y était engagée. Elle conserve et maintient son financement. On l'en remercie parce que la situation financière, comme l'a indiqué Stéphane, on est plutôt dans des grosses turbulences. Donc là, on a gardé le cap et on remercie la région pour ce soutien financier. Est-ce que ça suscite de votre part des précisions, des questions? Paul? Oui. Pourquoi 6 ans? Pourquoi 600? Pourquoi une convention de 6 ans? En fait, c'est pour l'utilisation. En fait, il y a la région qui contribue à hauteur d'un financement de l'opération au lycée avec 42% du financement, ce qui lui apporte aussi une possibilité d'avoir une réduction de 42% sur les frais de location des installations pendant une durée de 15 ans en tant qu'usager à compter de la mise en service de l'équipement. Donc les 6 ans, tu veux en... Mais où tu vois les 6 ans? Si c'est en dessous, là, il convient aujourd'hui de conclure une convention de 6 ans avec le Conseil régional afin d'entériner les engagements respectifs de la commune et de la région. Ce sont peut-être les durées, je dirais, classiques de cette convention qui sont tacitement, ou en tout cas renouvelées, mais qui sont liées aussi après avec l'usage que les lycéens peuvent faire avec une réduction pour la région d'occupation de ces lieux, avec une réduction sur les frais de location puisqu'elle finance l'investissement. Je pense que c'est plutôt ça. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc les travaux ont démarré, Stéphane? Les travaux, oui, vont démarrer ou vont démarrer, mais très prochainement, oui. Avec normalement, enfin c'est bien calé, donc ça ne devrait pas poser trop de soucis. On a plusieurs travaux qui démarrent, entre autres, puisqu'on a aussi le pôle santé, la maison de santé qui démarre très prochainement aussi, donc la semaine prochaine. Bon, là, c'était fin novembre. Oui, c'est ça. Et on s'en va sur une durée d'un an à peu près. Hein, d'accord. Voilà. Très bien, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions ou demandes de précision, je vous propose de soumettre cette délibération à votre vote. Ça ne devrait pas poser de problème pour la mise en place de cette convention qui traduit la participation de la région. Est-ce qu'il y a... Je vais appeler votre vote. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Délibération numéro 7, sollicitation d'une subvention au titre du programme LEADER 2023-2027 pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les nouveaux vestiaires du Landas. Alors, toujours sur les vestiaires, donc un autre volet. Tout à l'heure, on a vu que
l'augmentation qu'on pouvait avoir sur les flux électriques. Donc le fait d'être en autoconsommation, ce qui sera le cas sur les vestiaires. C'est-à-dire qu'on ne consommera pas forcément tout sur site en lui-même, mais le reste ira, puisqu'on a beaucoup de bâtiments qui sont à moins de 2 km des vestiaires, iront alimenter d'autres bâtiments comme la mairie ou autres. Même le carré d'argent qui se trouve dans un périmètre de moins de 2 km. Donc, dans tous les cas, c'est plutôt intéressant, d'autant plus qu'on est bien subventionné, puisque on va payer que 20% des panneaux, et le reste, c'est le fonds leader, donc l'Europe, qui vient abonder. Et puis on rentre dans cette logique aussi, conformément aux orientations du PCAET, de produire de l'énergie renouvelable. Donc là, c'est le cas, et ça sera aussi un nouveau réflexe chaque fois qu'on aura des bâtiments, de penser à ce que la structure puisse accueillir, quand c'est compatible bien sûr, ce genre de fourniture d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Je n'en vois pas. Je vous propose de pouvoir soumettre cette délibération au vote, et elle ne devrait pas non plus poser de problème parce que c'est pour l'obtention d'une subvention substantielle. Juste une petite remarque. On a présenté le dossier au fonds leader, donc au groupe GAL. On a eu 100% de ce qu'on avait demandé. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a eu un dossier qui a eu 0%, qui n'a rien eu, donc le même jour. Donc il faut arriver avec quelques critères qui rentrent dans les bonnes cases, on va dire. Merci pour cette précision. Je vous invite à pouvoir passer au vote pour cette délibération. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Alors, abstention pour Paul. D'accord, très bien. Concernant la conclusion d'une convention de co-réalisation avec le Grand T dans le cadre de l'opération voisinage, Sylvie va nous présenter cette délibération. Donc effectivement, on va avoir 2 conventions pour le carré d'argent ce soir, et les traditionnelles conventions de cofinancement des spectacles. Donc la première concerne le dispositif voisinage qu'on a avec la région. Donc là, on est sur une opération de la région, mais qui est gérée administrativement par le Grand T, qui est l'opérateur, on va dire, administratif, puisque là, on travaille avec 29 structures de diffusion. Donc ça représente 121 représentations de 21 spectacles différents. Donc on a une enveloppe globale de 183 000 €, je vais arrondir. Il n'y a pas de virgule. Pour une dépense subventionnable de quasiment 590 000 €. Donc on va accueillir le spectacle Je badine avec l'amour le 29 avril 2025. Donc c'est un spectacle théâtral et dansé. Donc c'est une forme originale. On aborde dans ce spectacle le thème de l'amour, et comme quoi l'amour peut être universel et qu'il n'est pas forcément une question de genre. C'est un spectacle drôle et plutôt accessible, et qui parle aussi de l'histoire de la danse. Et les fans de films, je ne sais pas si on dit sentimentaux, mais il y a des références par exemple à Dirty Dancing, qui est quand même une référence. Donc il tire des fils à partir de Dirty Dancing. Donc je vous invite à venir découvrir ce spectacle. Donc le budget, c'est 10 000 €. Du fait de l'enveloppe de subvention, il est retenu 75% de la dépense, et là-dessus, on a 40% du déficit qui est subventionné par le dispositif. Donc on va recevoir à peu près 3 000 €, et il nous restera à charge 7 000 €. Et on estime les recettes à 1 500 €. Voilà. Voilà pour celui-ci. Voilà. Proposition, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer une convention avec le Grand T dans le cadre de l'opération voisinage, ainsi que toute évolution de la dite convention, sous réserve qu'elle ne remette pas en cause son économie générale.
et autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Merci Sylvie. On peut dire ici qu'on a à la fois la région qui intervient, au même le département aussi, puisqu'on utilise le Grand T, c'est un outil, hein, un opérateur départemental au service de la culture et de la diffusion de la culture sur les territoires. Et pour parler de Big Band, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez décoiffant en matière de turbulence, à la fois pour le département. Vous n'ignorez pas la difficulté dans laquelle les départements sont financièrement, département de France. Et pour ce qui concerne notre région des Pays de la Loire, elle a aussi annoncé de manière assez détonnante, on va dire, reçue de manière détonnante dans le milieu culturel, des mesures de restriction financière. Donc on va rentrer dans une turbulence pour la production culturelle et la diffusion sur nos territoires. Et des difficultés à venir pour les opérateurs et les compagnies. On annonce moins 73% de réduction du budget culture à la région. Alors c'est pas voté, hein, mais c'est voilà. Donc il y a ce soir d'ailleurs une réunion sur Nantes sur le sujet. Voilà, et puis bon, Madame Mourancet, effectivement, s'est exprimée de manière détonnante. Voilà, donc, à pression, les spectacles et la diffusion sur les territoires locaux, à pression, parce que peut-être, voilà, on aura des conditions beaucoup plus contraignantes, voire beaucoup moins de spectacles, et voilà, avec des financements qui vont manquer. Bien, remarque faite. Avez-vous des demandes de précision, des observations à formuler? Je n'en vois pas. Sylvie, je propose de passer au vote pour celle-ci. Hein, d'accord. Donc, je vais appeler vos votes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre le financement de cette opération? Je n'en vois pas. Donc, délibération adoptée, telle que l'a exposée Sylvie. Je vous remercie. Donc, la délibération suivante porte et sera présentée par Sylvie sur la convention de partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif Traverse Danse. Sylvie. Voilà, donc c'est l'autre outil du département pour la musique et la danse. Donc, à titre d'information, d'ailleurs, ils vont fusionner le Grand T et musique et danse, qui sont en train de fabriquer une unité unique qui s'appelle Mixte. Voilà, donc on suit les travaux qui arrivent à leur terme là. Donc on mobilise là le dispositif Traverse Danse, puisqu'on avait déjà mobilisé le dispositif Traverse Musique. Voilà. Donc on avait reçu le spectacle Tula Rosa. Et là, donc sur la partie danse, il s'agit du spectacle de Élise Laura. Peut-être que certains la connaissent parce qu'elle est pontchâtelaine d'origine. On avait déjà eu le spectacle Feu et un spectacle participatif de danse qui s'appelait Replay. Je ne sais pas si certains l'avaient vu, qui s'était passé dehors au Carré d'Argent où des habitants avaient participé. Donc là, on est sur un spectacle de danse un peu singulier où il va y avoir des végétaux au sol et on va mettre en exergue les sens, y compris l'odeur. Ce sera 5 danseurs et un musicien qui seront sur scène. Et d'ailleurs, Élise Laura sera l'artiste associée de Mixte l'année prochaine. Ça veut dire que Mixte lui donnera des accès à des temps de création, à de la diffusion de projets. C'est vraiment une artiste qui monte, qui devient importante dans le secteur. Donc ici, on est sur un dispositif où on va donc avoir une prise en charge là aussi du déficit. Donc le spectacle s'appelle Rêve et ivresse, voilà, qui aura lieu le 15 janvier. On peut mettre le tableau financier. Donc là, on va avoir sur 10 000 euros en gros de dépenses. Vous voyez que c'est à peu près les mêmes coûts de dépenses de spectacle. On aura 1 500 euros de billetterie et on se partage donc le déficit, 60% pour musique et danse et 40% pour nous, ce qui représente 3 500 euros. Voilà.
Et c'est comme c'est musique et danse qui paye tout, on lui remboursera 5 000 euros. Voilà. Donc en gros, on fait moite-moite. Enfin, c'est 60-40. C'est quand même, quand on voit le 60% du département, si jamais ça devient compliqué aussi pour eux, ça va être compliqué pour nous. Si on n'a plus de subventions l'année prochaine, il faut complètement repenser tous les équilibres du budget du carré d'argent. Et les dispositifs vis-à-vis des écoles, puisque aussi vis-à-vis des écoles, on travaille beaucoup avec Mixte, enfin le futur Mixte, donc le département qui nous aide beaucoup là-dessus. Donc voilà, moi j'ai pas de réponse toute faite, mais on aura des arbitrages à faire, quoi. Quand on va rentrer dans une période qu'on n'a pas connue depuis nos responsabilités, en tout cas municipales, on va rentrer dans une période très difficile, hein, pour le milieu culturel. Pour le milieu culturel et puis du coup pour notre animation locale, pour notre vie culturelle locale. On ne pourra pas faire aussi bien que ce que l'on a fait. Voilà, tout seul. On arrive à la fin de l'exposé, Sylvie. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision avant qu'on passe au vote? Je ne vois pas de demande. Je vous propose de pouvoir passer au vote pour cette délibération et donc la mise en place d'une convention de partenariat avec Musique et Danse dans le cadre du dispositif Traverse Danse. Et on aura beaucoup de plaisir à accueillir donc notre Pontchâtelaine d'origine qui monte aussi dans le milieu culturel par son talent. Donc voilà, à voir, hein. Je vais appeler vos votes, s'il vous plaît. J'appelle les votes pour. Pas d'abstention, ni de vote contre, je vous remercie. La délibération suivante concerne le montant 2025 de la participation communale allouée aux écoles de la commune. C'est Philippe qui nous présente la délibération. Donc on vous rappelle que les écoles publiques sont à la charge de la commune, donc les équipements et le fonctionnement. Et là on va parler des participations de la commune aux frais diverses des écoles. Donc toutes ces augmentations, ces tarifs-là ont été vus en commission. Donc là c'est pour les tarifs, je vois pas. Fournitures scolaires. Donc, je vais prendre ma feuille parce que sur l'écran, on ne voit pas très bien. Donc, pour les fournitures scolaires, en 2024, c'était 51,26 € et là, on passe à 52,59 €. Donc, une augmentation de 2% pour les écoles privées. Pour les écoles publiques, c'est exactement la même chose, une augmentation de 2% pour passer à 52,59 €. Donc ces tarifs-là sont pour tous les enfants qui sont domiciliés sur la commune de Pontchâteau. C'est important de le préciser. Donc autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Je juste remarquer quand même qu'on augmente quand même les tarifs. Oui. Non mais je veux dire, c'est parce que ça paraît évident comme ça, mais c'est oui, pas. Oui, parce que oui, non, mais ça va être aussi tendu pour nous. Donc quand on augmente des tarifs quels qu'ils soient, oui. C'est aussi un effort que l'on fait et c'est pas anodin. Oui, je dirai à la fin je vous dirai à la fin ce que ça coûte à la commune. Tu as exposé donc ici les crédits administratifs directeurs, hein, qui sont exposés ici, hein. Tu les as présentés, hein. Alors, non, pas les crédits administratifs. Directeur, donc là, ouais. c'est les crédits administratifs pour toutes les écoles publiques. Donc c'est des crédits qui sont donnés aux directrices pour leurs frais et de fourniture, différentes choses, d'aménagement, d'armoire, voilà. Donc on passe de 546 € à 556,92 € pour toujours une augmentation de 2%.
non, mais je suis d'accord avec toi. Non, c'est les 92. Ah, c'est les 92, mais c'est le calcul, les calculs des 2%. 2%, oui. On aurait fait l'inflation, on aurait peut-être tombé sur 0. Le cheval de bataille de Paul. Bien. Mais bon, on aurait pu faire à la baisse ou à la hausse. Voilà. Alors ça, c'est donc la délibération numéro 10, oui. Montant 2025 de la participation communale. Donc, comme tu l'as exposé, elle participe aux frais de fourniture scolaire, au crédit administratif en forfait des écoles publiques maternelles et élémentaires. Oui. Et puis, elle a donc proposé ici, par ce que tu as proposé, d'augmenter de 2% la participation communale allouée aux écoles de la commune. Voilà. Est-ce que ça appelle pour cette délibération numéro 10 des commentaires? Je n'en vois pas. Je vous propose de pouvoir soumettre à votre vote la proposition de ces nouveaux tarifs. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Donc, cette délibération numéro 10 est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 11, montant 2025 de la participation communale aux frais liés à la pratique d'activités diverses au sein des écoles de la commune. Donc, exactement la même chose. On vous propose une augmentation de 2%, de 27,49 € à 28,04 €. Désolé, Paul, nous sommes toujours avec les virgules. On a appliqué strictement les 2%. Donc, cette participation-là est pour tout ce qui est souvent activités de fin d'année pendant les écoles, écoles de mer, voilà, des voyages. Donc ça aide les écoles à participer. La commune aide les écoles à organiser toutes ces activités-là. C'est notre cadre financier qui permet aux écoles de savoir sur quel cadre financier elles peuvent compter concernant le financement ou l'aide apportée par la commune à ces sorties-là. Et c'est celui-là que l'on souhaite garder. Alors on est souvent confronté avec des demandes de subventions exceptionnelles. Ça veut dire qu'à chaque fois on sort du cadre. Alors on sort du cadre pour 1, pour 2, pour 3, mais on crée à chaque fois des précédents. Donc là c'est une augmentation quand même Conséquente. Conséquente, 2% de proposés. Et c'est sur ce cadre financier que doivent être montés les budgets, parce qu'on ne peut pas élargir et répondre au coup par coup à des demandes de financement exceptionnelles, parce que ça devient souvent une habitude prise et l'exception devient la règle. Donc c'est difficile après de gérer un budget pour nous aussi. Oui, il faut que et de rester équitable pour chacun. Il faut que les écoles évitent une participation financière auprès des familles le plus possible. Donc nous, on fait un effort et il faut qu'ils acceptent de prévoir leurs activités diverses dans un budget restreint. Dans un budget identifié. Pas restreint, mais identifié. Hein. Très bien. Alors, petit rappel quand même que tous ces budgets-là, c'est en 2024, ça a coûté 96 400 € à la commune. Voilà. Donc, c'est des aides quand même importantes de la commune pour toutes les écoles. Et l'augmentation de 2%, ça a fait monter à 97 800 €. On est à 100 000, quoi. Oui. Pour arrondir, donc, on est à 100 000. Voilà. C'est pour préciser que quand même la commune fait de gros efforts pour les écoles. Et c'est pour toutes les écoles, oui. tous les Pontchâteau. Et c'est pour toutes les écoles et bien sûr uniquement les élèves de Pontchâteau. Ça c'est très important. Et donc les écoles nous fournissent les effectifs qu'elles ont uniquement des élèves pontchâtelains. École publique, privée, 100 ans. Oui. Voilà. Je vous propose, si vous n'avez pas d'autres remarques, de pouvoir soumettre cette délibération et ces nouveaux tarifs tels que vous les a présentés, Philippe, à votre vote. Je vais appeler les votes, s'il vous plaît. J'appelle les votes pour. Pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. Merci Philippe. On continue avec la délibération numéro 12, détermination du tarif des veillées. Donc depuis
à peu près 2 ans, nos animateurs organisent des veillées pour les enfants, aussi bien en périscolaire qu'en ALSH. Donc c'est des veillées de 18h à 22h. Donc là, on va déterminer un tarif pour ces veillées-là. Donc ces tarifs-là dépendent toujours, comme notre système, on a fait le taux d'effort avec un tarif plancher, un tarif plafond. Donc pour l'accueil périscolaire, alors je ne sais pas s'il faut que je vous cite tous les chiffres, mais vous voyez très bien sur le tableau. Donc pour le périscolaire, l'ALSH, et pour l'ALSH aussi et périscolaire pour les familles, l'ALSH des familles qui ne sont hors commune. Voilà. Donc toujours avec le système de taux d'effort qui est un système quand même qui est assez équitable, qui est même très équitable pour les familles. Philippe, ça permet de faciliter l'organisation de petits achats pour la convivialité lors de ces soirées à des temps spécifiques au cours de l'année. Oui. Et donc, la mise en place de ces petits tarifs facilite l'organisation. Par exemple, cette année, ils sont venus 2 fois au mercredi du Brivet pendant l'été. Donc, ça nous a permis de voir tous les spectacles qui sont proposés ce soir-là et qui ont été très appréciés par les enfants. Ça leur permet de profiter de l'animation locale. Est-ce que vous avez des compléments à apporter? Je n'en vois pas. Merci Philippe. Je vais donc soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération adoptée. On poursuit avec la délibération numéro 13, conclusion d'une convention avec le département portant sur l'aménagement de 2 passages piétons situés au Moulin de Billet de la Catelinet sur la RD 773. Stéphane. Donc, le département fait pas mal de travaux sur la départementale. Donc, il y en a eu qui concernent plutôt Pontchâteau, puis l'autre est entre les deux, puisqu'il est à la frontière entre Dreyféac et Pontchâteau. Donc, leur souhait, c'est de mettre des passages piétons sécurisés avec de la lumière. Alors, pourquoi on conventionne avec eux? C'est parce qu'il y a une partie qui tombe sur le domaine public de la commune. Donc, mais dans tous les cas, le département prend bien en charge tous les travaux qu'il effectuera. Quand on parle de cette route-là, il y a aussi un projet qui avance relativement bien. C'est une voie cyclable qui ira de Pontchâteau à Sévérac. Donc la première phase, ça va être Pontchâteau, Dreyféac. Donc l'idée, c'est de pouvoir circuler à vélo aussi sur cet axe de façon sécurisée. Donc ça devrait voir le jour assez rapidement. À horizon 2028, pour les pistes cyclables. Alors, celle-là, ça doit être un peu plus tôt, je crois, non? La première partie, non? Ça a changé? Bon, moi, ça a changé. Non, mais donc la proposition, c'est d'autoriser la conclusion d'une convention avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique relative à l'aménagement de 2 passages piétons situés aux rues de Moulin de Billet et la route et à Catelinet sur la RD 773, ainsi que toute évolution de la dite convention sous réserve qu'elle ne remette pas en cause son économie générale. Et donc autoriser Mme le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Merci Stéphane. Donc voilà, on arrive au terme des travaux qui ont été réalisés au niveau du Moulin de Billet. C'est terminé ou sur le point de l'être. Donc ça apportera, comme l'a dit Stéphane, plus de sécurité pour les traversées. Et puis par la suite, d'autres travaux engageront les pistes cyclables pour la circulation vélo. Est-ce qu'il y a des précisions, des demandes de précision, d'autres questions? Je n'en vois pas. Je vous propose de soumettre à votre vote la mise en place de cette convention avec le conseil départemental pour l'aménagement des deux, tel que l'a présenté Stéphane. Tel que les a présentés Stéphane, j'appelle vos votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération numéro 13 adoptée.
Nous arrivons au terme du conseil municipal et avons ce soir une question posée au conseil municipal tel que le prévoit le dispositif à vous proposer. Donc c'est Magali qui va nous lire cette question. Oui, alors c'est une question de Madame Colette Larchevêque, représentante de l'association BISE et qui concerne l'école maternelle Charles Perrault. Alors je vous lis. Les enseignantes de l'école maternelle Charles Perrault ont élaboré un projet de réaménagement et de renaturation de la cour d'école. Elles doivent maintenant chiffrer le coût de débitumage et des divers aménagements pour solliciter la participation du ministère de l'Éducation nationale et celle de la commune. Étant tenues par des délais assez courts pour déposer leur demande de financement, cela semble complexe pour les enseignantes. Le CAUE 44 a construit un programme sur ce thème, cours verte et matière grise, et propose une boîte à outils. Donc la question est, serait-il possible que la commune fasse rapidement appel au CAUE 44 pour aider les enseignantes dans cette démarche? Merci Magali. Donc c'est l'occasion par cette question de vous exposer un projet qui est donc suivi par Philippe en charge des affaires scolaires. Donc c'est le projet NEFL. Et donc c'est un projet qui vise à donc réfléchir sur une dimension pédagogique, en tout cas, l'utilisation de la cour dans une dimension pédagogique. Donc les enseignants ainsi que leur directrice de l'école maternelle Charles Perrault réfléchissent à ce projet pédagogique. Ce projet-là fera l'objet d'une subvention possible à demander donc, et à déposer pour l'aspect pédagogique et pour l'aspect aménagement de la cour et renaturation en conséquence de ce projet pédagogique. Ce sera un investissement supporté par la commune, mais il n'y a pas de subvention associée dans le projet NEFL pour ces travaux d'aménagement. En tout cas, concernant la demande de l'aide à solliciter auprès du Conseil en architecture, urbanisme et environnement 44, nous précisons que nous sommes adhérents, la commune de Pontchâteau est adhérente à cet organisme, que c'est un organisme effectivement qui a de très bons conseils. C'est aussi un outil départemental mis à disposition par le département, ici dans le cas de la renaturation notamment des cours. Et donc bien sûr, si Madame la directrice de l'école maternelle Charles Perrault nous le demande et nous le sollicite, nous confirme, nous pourrons solliciter le CAUE pour lui demander donc de venir nous aider, ce groupe de travail en tout cas, pour réfléchir de quelle manière on pourrait reverdir nos cours et les débitumer, comme c'est indiqué. On sera sur des demandes ou des délais dissociés, puisque, encore une fois, la demande de financement ne concernera que le projet pédagogique en tant que tel, et les travaux de cours seront la conséquence des projets pédagogiques, et le CAUE pourra, bien entendu, être force de proposition et nous aider, et aider ce groupe de travail pour traduire ce projet pédagogique et voir ce que l'on peut apporter en termes de travaux dans la cour. Voilà les précisions que je peux apporter. Le CAUE est un opérateur tout à fait indiqué. Nous en sommes adhérents et nous solliciterons la directrice si elle en est d'accord. Et dans ce cas, on pourra demander au CAUE de venir se joindre à ce groupe de travail et de travailler avec les enseignantes et leurs directrices pour réfléchir à comment la cour pourrait évoluer. Voilà. Et dans ces changements climatiques, c'est tout à fait intéressant aussi de travailler progressivement sur ces questions pour apporter plus de confort aux enfants sur les temps de récréation. Et bien sûr, on y sera attaché. Philippe, tu veux proposer autre chose? Oui, c'est un projet qui est très intéressant, qui a été proposé par la directrice et son équipe enseignante. Et nous, on facilite au maximum ce projet parce qu'on est pour cette renaturalisation des cours, et ce qui est important. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même l'État va donner des subventions, mais va donner des subventions sur la partie la moins chère. Donc tout ce qui est gros œuvres, ça sera à la charge uniquement de la commune. Et ça, c'est une précision quand même importante à apporter. Voilà pour la réponse à la question. Conformément à notre règlement, ça n'engage pas de débat, donc on a apporté la réponse comme le prévoit le dispositif. Merci pour la question au conseil municipal de la part de l'association BISE.
Voilà, ben on arrive aux questions diverses, on y a répondu. On arrive, voilà, je vais reprendre le cours de mon conseil. Pardon, donc on va terminer avec quelques dates. Alors, moi, l'actualité que j'ai à vous donner, c'est sur les prochaines dates de conseils municipaux. Donc, le prochain pour nous, pour terminer l'année, ce sera le mercredi 18 décembre 2024. Et puis, vous allez avoir à 19h cette fois, parce qu'il y a des circonstances, on adapte cet horaire exceptionnellement, parce qu'il y a une actualité dont va vous parler Sylvie. Puis après, je passerai au... Et oui, c'est Noël. Donc l'actualité, c'est que le 18 décembre, nous avons le spectacle que nous offrons pour les Pontchâtelains, les plus jeunes et les moins jeunes au Carré d'Argent. Donc le spectacle, il y aura 2 séances, une à 14h30 et une à 17h. Donc le temps que le Père Noël distribue les petits chocolats à la sortie et tout, voilà, nous avons demandé à décaler l'horaire du conseil. Pour ce spectacle gratuit, il faudra venir retirer les places, soit le mercredi 27 en mairie de 10h à 12h ou de 15h à 17h, soit le samedi 30 de 10h à 12h au marché des producteurs. Donc voilà, on est 3-4 élus là à distribuer les places à ces occasions-là. Et donc, je vous remercie tous d'accepter de m'aider, aider le groupe à distribuer les flyers à l'ensemble des habitants de la périphérie de Pontchâteau sur les animations du mois de décembre. Donc, le marché de Noël aura lieu le samedi et le dimanche 7 et 8 décembre. Donc, en coopération avec l'association des commerçants, on aura vraiment 2 grosses journées de marché de Noël, plus importantes que d'habitude. Et on aura un spectacle aussi le samedi 7 qui se reproduira 3 fois pendant le marché de Noël à 14h30, 16h30 et 19h. Voilà, et puis il y aura aussi le marché des producteurs qui sera intégré au marché de Noël. Et puis l'ensemble des animations du fil, des commerçants, du Père Noël à moto sont répertoriés dans ce flyer. Merci Sylvie. Donc n'hésitez pas à venir nombreux à cette occasion. Une belle animation de Noël pour terminer l'année. Et puis pour la suite des dates à retenir concernant nos conseils municipaux, vous avez sur la slide suivante les dates ici pour l'année 2025. On aura l'occasion de vous les redonner, mais enfin vous en avez ici un aperçu pour l'année complète. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points d'actualité avant que nous clôturions ce conseil? Bon, ben, mets le micro. Bien, ben, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de soirée. Je vous remercie. Il y a quoi? La réunion Scott, oui, donc il y avait bien une autre actualité. Il y a une réunion Scott demain soir à la salle de la Boule d'Or. Elle porte sur le projet de révision du Scott, le schéma de cohérence territoriale qui est un schéma directeur à partir duquel sont déclinés des documents, le PLU notamment. Et donc c'est une réunion ouverte au public demain soir à, j'hésite sur l'horaire, 18h30. Hein, voilà, donc je fais cette annonce. Cette réunion est publique. Vous êtes cordialement invités. Merci. C'est une réunion de la communauté de communes engagée dans la révision du SCOT. Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir.